la troisième chose que l'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophéties existent. Et ici, je voudrais, en parlant de prophétie, prendre tous les contours de ce mot. La première chose, les prophéties, ce sont les choses que le Seigneur dit, les choses qui sont la parole de Dieu que quelqu'un apporte. C'est tout. Et les prophéties sont l'émanation d'une révélation, d'une inspiration du Saint-Esprit, l'exercice d'un don qu'on appelle le don de la prophétie. Bien-aimés, il arrive que l'on méprise les prophéties. Et beaucoup d'entre nous sont devenus sceptiques aux prophètes et aux prophétiques. Parce qu'on a expérimenté plusieurs fois des fausses prophéties. Nous sommes plusieurs fois tombés sur des faux prophètes. Et cela nous a rendus méfiants des prophéties. Cela a fait que nous nous méfions des prophéties. Oh bien-aimés, la Bible dit dans Apocalypse, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, si quelqu'un croit en la parole du Christ, eh bien, qu'il sache que c'est l'esprit de la prophétie. Et la prophétie a pour objectif de réconforter l'esprit. La prophétie a pour objectif d'exhorter, de fortifier, d'encourager. Et ceux qui méprisent les prophéties, s'enferment à l'encouragement. Ils barrent la route à l'exhortation. Ils barrent la route au réconfort de leur esprit. Pourtant, l'Éternel donne l'ordre. L'Éternel dit, dans Ésaïe chapitre 40, au verset 1er, il dit « Reconfortez mon peuple, reconfortez-le, dit l'Éternel. » Ça veut dire quoi? Apporter la prophétie qui réconforte les âmes des gens. Apporter la prophétie, apporter la parole du réconfort. Et il dit ailleurs encore dans Ésaïe et dans Hébreu, il dit « Raffermissez les genoux qui faiblissent. Encouragez ceux qui s'épuisent, encouragez ceux qui se fatiguent. » Et la prophétie a la mission d'encourager ceux qui se fatiguent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit. » En faisant quoi? En ne méprisant pas les prophéties. Bien-aimés, mépriser les prophéties est une façon de débrancher notre esprit. Mépriser les prophéties est une manière pour nous aussi de désactiver l'esprit, est une manière pour nous d'emmener notre esprit dans un état de paralysie. Emmener notre esprit dans une situation où il est paralysé, il ne peut plus rien faire. Et souvenons-nous toujours, c'est endommager notre capacité de sensibilité et notre capacité de puissance et d'autorité, notre capacité de sensibilité spirituelle et notre capacité de puissance et d'autorité spirituelle. Celui qui méprise les prophéties endommage, celui qui méprise les prophéties expose la puissance de son esprit, expose la sensibilité de son esprit. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient, le Seigneur disait par la bouche des prophètes, il dit, par le ministère des prophètes, j'ai multiplié les visions. Par la bouche des prophètes, j'ai multiplié les images, j'ai multiplié les similitudes. Les prophéties ont aussi pour mission ouvrir l'esprit de l'homme. Les prophéties vont plus loin que nos oreilles. Les prophéties touchent à notre esprit. Les paroles des prophètes touchent à notre esprit. Que ces paroles soient des bases bibliques. Parce que la prophétie s'appuie sur la parole de Dieu. La prophétie émane de la parole de Dieu. La prophétie naît de la parole de Dieu. Ceux qui font le droit disent que la Constitution, c'est la loi suprême et toutes les autres lois doivent se conformer à la Constitution. Toutes les autres lois doivent être conformes à la Constitution. Eh bien, c'est ce qui est dit de la prophétie. La prophétie ne combat pas la parole de Dieu. La prophétie ne combat pas la parole de Dieu.
Et donc, j'étais en train de dire que les prophéties peuvent être basées sur des versets. Quelqu'un peut vous apporter un verset en disant, voici la parole de Dieu pour vous. Tel texte, Dieu dit, ce texte s'accomplira dans votre vie. C'est écrit dans votre Bible et ça vous est annoncé comme une prophétie. Ne méprisez pas cela. Quand vous tombez sur un texte biblique et vous sentez dans votre cœur que ce texte biblique concorde avec votre situation, concorde avec votre circonstance, ne dites pas, la parole était écrite pour tous. Dites plutôt, cette parole est accomplie pour moi. Cette parole m'est adressée. Bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Paul dit ne méprisez pas les prophéties, il parle aussi des prédications. Comme maintenant où je prêche, quelqu'un tombera sur cette vidéo et dira, un prédicateur de plus, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Voilà quelqu'un d'autre qui ne veut pas aller au bureau. Voilà quelqu'un d'autre qui ne veut pas aller travailler et il veut rançonner les gens. Ça, c'est du mépris pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils sont beaux, ceux qui apportent. Ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la parole de Dieu, de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Alléluia. Et le Seigneur le dit pour motiver le peuple, ses enfants, Israël, à ne pas mépriser la parole de Dieu. Bien-aimés, quand les hommes étaient en circonstances, en situations difficiles, ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit dans les psaumes, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Remarquez en lisant ce psaume qu'ils n'ont pas eu une seule détresse. Ils ont eu des détresses de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, de plusieurs dimensions, de plusieurs aspects. Et chaque aspect, chaque domaine dans lequel les enfants d'Israël, le peuple d'Israël se trouvaient défiés, se trouvaient en difficulté, ils criaient à l'Éternel. Et quand ils criaient à l'Éternel, l'Éternel n'envoyait pas toujours l'argent. L'Éternel envoyait sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Ah, voici les bénéfices de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un trésor d'une valeur inestimable, non pas seulement pour nos oreilles, mais pour notre esprit. Ainsi l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Quelles sont les prophéties qui ont été dites sur ta vie? Quelles sont les choses qui ont été dites sur ta vie? Bien-aimés dans le Seigneur, à l'épreuve du temps, beaucoup ont abandonné les prophéties de leur vie en disant, si c'était vrai, ça serait déjà accompli. Et ils ont méprisé, ils ont foulé aux pieds ce qui leur était annoncé par les prophètes. Ils ont traité de tous les mots les prophètes et voire même leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie peut tarder, comme la Bible dit dans Habakkuk ou dans Malachie. Il dit dans Habakkuk, la prophétie peut tarder, mais si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Et ceux qui s'ouvrent à l'esprit de la prophétie, ceux qui reçoivent les prophéties, ceux qui ont un cœur prêt à écouter, à recevoir la parole de Dieu, ceux qui ont un cœur à écouter et à recevoir la parole de Dieu, aiguisent leur esprit, activent leur esprit, ils vivifient leur esprit, ils raniment leur esprit, ils raniment la flamme de leur esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de l'homme est comme une lampe, l'esprit de l'homme est comme une flamme qui doit être attisée, une flamme qui doit être ravivée et ranimée. Et les prophéties, la parole de Dieu est un de ces éléments puissants et forts par lesquels l'esprit de l'homme est activé. Ne méprisons pas les prophéties. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas les prophéties, bien-aimés. Les prophéties ont pour mission de renforcer notre esprit, ont pour mission d'éveiller notre esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, par quoi tu passes, ce dont tu as besoin, c'est une parole qui vient de Dieu. Peu importe les défis que tu traverses, si tu es joyeux dans ton cœur, si tu peux adorer Dieu dans cette attitude d'adoration, l'une des choses principales que le Seigneur fait, il apporte une parole
Il donne une parole. Et c'est par la parole de Dieu que le peuple est délivré. C'est par la parole de Dieu que nous avons l'orientation. Quelle est la solution à ce problème? Tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'une parole de la part de Dieu. Et cette parole renforce l'esprit. Ézéchiel disait, quand il me parla, quand il me parlait, l'esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. Daniel dit, quand il m'est apparu, j'étais affaibli, j'étais comme paralysé, je m'évanouissais, j'étais sans force. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ont bouleversé ta vie, il y a des choses qui t'ont bouleversé. Et ce qui a bouleversé ta vie t'a mis hors d'état, t'a mis par terre. Tu as manqué de force. Ce dont tu as besoin pour que ton esprit se relève, c'est une parole. Tu as besoin d'une parole de la part du Seigneur. Et je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a les projets de bonheur pour ta vie. Dieu a des projets de bonheur pour ta vie. Il dit qu'il a des projets de bonheur et non des malheurs. Tout ce que tu traverses qui semble être ton malheur, il y a deux cas. Soit ça ne vient pas de Dieu, soit alors tu es sur le chemin de ton bonheur. Parce qu'il dit encore que si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de lui. Dieu ne peut pas être contre toi. Et la parole que Dieu t'annonce ce matin, mon fils, ma fille, je ne peux pas être contre toi. Je suis de ton côté. Lève-toi, prends courage, tiens bon, avance. Je t'apporte cette parole pour que ton esprit soit ravivé, que cette parole anime ton esprit. Le Seigneur dit qu'il est dans ton cœur, que cette parole soit une bonne nouvelle pour toi, qu'à cause de cette parole, ton esprit se lève, que ton esprit ne soit plus affaibli. Je viens parler à quelqu'un ce matin qui traverse des situations difficiles, qui passe par des temps compliqués. La parole de Dieu est le secours de ta vie. Ne crains rien, ne crains rien. L'Éternel dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Quelle parole! La parole de Dieu fortifie l'esprit. La parole de Dieu vivifie l'esprit. La parole de Dieu ranime l'esprit. La parole de Dieu fortifie notre esprit. Qu'est-ce que tu traverses, frère? Ouvre-toi à la parole de Dieu. Tu as une Bible, vas-y, cherche la parole de Dieu. Tu as la capacité de te retirer. Retire-toi et lis les textes. Retire-toi, cherche la face de Dieu. Il t'enverra une parole. Et cette parole nourrira ton esprit. Cette parole va fortifier ton esprit. Elle va te relever. Elle va activer ton esprit. Et ton esprit ne sera pas éteint. Ton esprit ne s'éteindra pas. Au nom de Jésus. Amen. La dernière chose, le dernier élément que l'apôtre Paul relève pour que notre esprit ne s'éteigne pas, le dernier élément par lequel nous pouvons ranimer notre esprit, c'est la prière. La prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, c'est un texte que beaucoup ont retenu. Gloire au Seigneur. Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière, c'est une activité spirituelle. Et la première chose que je voudrais dire en ce qui concerne la prière, c'est que la prière, c'est une activité spirituelle. C'est en esprit compris. Une prière est effective quand elle est faite en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ranime l'esprit. Et ça, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une théorie scientifique. Non, ce n'est pas un mythe. La prière ravive l'esprit. L'esprit de l'homme est ravivé. L'esprit de l'homme est activé et vivifié par la prière. La prière anime l'esprit. Parce que la prière est le moyen par lequel nous entrons en contact avec l'Esprit de Dieu. La prière est le moyen par lequel nous recevons de Dieu. Et ce que nous recevons de Dieu alimente notre esprit en force, alimente notre esprit en sensibilité. Bien-aimé, la puissance spirituelle gît dans la prière. La puissance spirituelle se trouve dans la prière. L'autorité que Jésus-Christ avait se trouvait dans la prière. Vous comprenez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
quand il est venu sur la terre, il ne s'est pas soustrait à l'exercice de la prière. Parce que l'autorité que Jésus-Christ devait déployer sur la maladie, il a puisé dans la prière. C'est une autorité que l'on puise dans la prière. La puissance qu'il avait pour commander au figuier de sécher, pour commander à la tempête de se taire, aux vagues de se calmer. Cette puissance, on la puise dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de prière. Et notons ce que l'apôtre Paul dit. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire que la prière est comme une opération qui maintient continuellement notre esprit éveillé. C'est au moment où l'on se décourage pour la prière que l'esprit aussi arrête de fonctionner. Interrompre sa vie de prière, c'est comme interrompre le moteur spirituel. C'est comme interrompre le moteur de notre esprit. Souvenez-vous, nous avons dit au départ que l'esprit de l'homme est comme un moteur qui est censé être en marche. Et quand ce moteur qui est notre esprit est en marche, nous sommes sensibles suffisamment pour capter du monde spirituel, mais aussi nous sommes puissants. Nous avons l'autorité, le pouvoir de Dieu entre nos mains. Bien-aimés dans le Seigneur, un esprit est éveillé par la prière. Et il dit prier sans cesse. Quand vous cessez de prier, quand la prière cesse, l'esprit cesse aussi de fonctionner. Quand la prière s'arrête, le moteur de l'esprit s'arrête aussi. Quand la prière s'arrête, le moteur de l'esprit s'arrête aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les circonstances autour de vous? Vous avez l'impression que vous ne savez pas prier. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus prier. Vous n'avez plus de force pour prier. Eh bien, comprenez que quand le moteur de la prière se sera arrêté, votre esprit aussi va s'endormir. Votre esprit va s'endormir. La prière est ce qui permet à l'esprit qui est troublé, à l'esprit qui est attristé, à l'esprit qui est blessé, d'être fort. C'est dans la prière que l'esprit puise de la force. Toutes les vertus spirituelles, toutes les valeurs spirituelles dont notre esprit a besoin pour s'épanouir, se trouvent dans notre prière, se puisent dans la prière. Bien-aimés, au moyen de la prière, on peut puiser de la force d'esprit. La troisième chose que je voudrais dire sur la prière, quand il parle ainsi de la prière, c'est parce que la prière, c'est le moyen par lequel notre esprit bénéficie de l'Esprit de Dieu. Et donc, ceci nous introduit à la deuxième appréhension de l'Esprit. Quand l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'Esprit », il parle aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme une lampe. Le Saint-Esprit est comme un moteur qui doit être en marche. Le Saint-Esprit, c'est comme le moteur de notre esprit. C'est comme le moteur d'un moteur. Le Saint-Esprit est comme le moteur d'un moteur. Si notre esprit est un moteur, eh bien le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est son moteur. Et la prière est un moyen par lequel nous gardons le Saint-Esprit actif dans nos vies. Bien-aimé, le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes. Le Saint-Esprit agit dans la vie des hommes. Et quand le Saint-Esprit agit en nous, notre esprit est éveillé. Le Saint-Esprit est actif dans la vie des hommes. Et il y a pourtant de ceux dans la vie desquels le Saint-Esprit n'est plus actif. Ils ne savent plus entendre la voix du Saint-Esprit. Ils ne savent plus bénéficier, ils ne savent plus jouir de la puissance du Saint-Esprit. Ils ne savent plus mettre en œuvre la puissance et l'action du Saint-Esprit en leur faveur. Parce que simplement, l'activité du Saint-Esprit est éteinte. Ils ont éteint le Saint-Esprit.
en méprisant les prophéties, nous éteignons le Saint-Esprit. Nous empêchons au Saint-Esprit de nous éclairer, comme la version du Semeur dit. Nous empêchons au Saint-Esprit de nous alimenter en force. Nous empêchons au Saint-Esprit de nous alimenter en puissance, de nous alimenter en sensibilité quand nous manquons, quand nous méprisons les prophéties. Par notre esprit d'adoration, nous permettons aussi au Saint-Esprit d'être actif en nous. Nous activons l'action du Saint-Esprit dans notre esprit, par l'esprit, par l'adoration, par l'attitude d'adoration, l'attitude d'action de grâce, l'attitude de gratitude envers Dieu. Si nous élevons Jésus, si nous adorons Jésus, eh bien nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous. L'Esprit de Dieu opère dans la vie d'un homme. L'Esprit de Dieu opère sur l'esprit d'un homme. Quand ces 4 choses sont observées, je nous invite donc ce matin, bien-aimés, à cultiver la joie. La joie dans ton cœur facilite au Saint-Esprit l'action dans ta vie. La joie de ton cœur permet au Saint-Esprit de te parler. La joie dans ton cœur permet au Saint-Esprit de travailler sur ta sensibilité. En fait, le Saint-Esprit et notre esprit se mettent ensemble, se mettent d'accord. Ils se lient d'amitié. Les deux deviennent comme main dans la main, travaillant en nous. Ainsi, le Saint-Esprit vient habiter en nous, à la place de notre propre esprit. Ainsi, vous verrez que le Saint-Esprit commence à agir dans la vie d'une personne, comme son propre esprit. Parce que le Saint-Esprit siège dans notre esprit. Le Saint-Esprit communique directement avec notre esprit et les vertus dont notre esprit a besoin sont apportées, lui sont livrées par le Saint-Esprit. Vous verrez par exemple que Romains chapitre 6, au verset 14, l'apôtre Paul dit « L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. » L'Esprit de Dieu n'atteste pas à notre corps. L'Esprit de Dieu n'atteste pas à nos proches. L'Esprit de Dieu n'atteste pas à nos voisins. Mais le Saint-Esprit atteste à notre esprit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Au verset 14 et même au verset 15. Et le verset 16 parle encore mieux. Au verset 16, il dit « L'Esprit de Dieu, ensemble avec notre esprit, témoigne que nous sommes fils de Dieu. » La conviction que nous avons à l'intérieur de nous d'être fils de Dieu, d'être enfant de Dieu, nous vient par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit vient déposer tout ce qui est de Dieu dans nos cœurs par notre esprit. Ainsi, l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit sont des êtres intimement liés. Alléluia. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu agissent de concert dans la vie d'un homme épanoui avec Dieu. Bien-aimés, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, ça veut dire, n'éteignons pas l'esprit qui est en nous. L'esprit de l'homme par lequel nous avons été créés. Mais n'éteignez pas l'esprit veut aussi dire, et les deux choses marchent de pair. N'éteignez pas l'esprit veut aussi dire, ne pas éteindre le Saint-Esprit en nous. Ne pas stopper l'action du Saint-Esprit en nous. De même que nous gardons notre esprit actif, par la même occasion, par les mêmes opérations, par les mêmes pratiques, nous gardons l'Esprit de Dieu actif dans notre esprit. Notre esprit reçoit la sensibilité de l'esprit. Vous voyez les gens exercer dans la parole de connaissance, dans la prophétie ou dans le prophétique. Eh bien, ce sont les valeurs du Saint-Esprit qui s'expriment en nous par notre esprit. Le Saint-Esprit
agit au travers de nous, au travers de notre vie, par le Saint-Esprit. Je voudrais nous inviter ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui avez écrit ces 4 choses, je voudrais nous les répéter. La joie dans le cœur, un cœur joyeux active l'esprit, un cœur joyeux vivifie l'esprit. Mais une deuxième chose que je voudrais nous partager maintenant, c'est que le cœur doit être un cœur rempli d'admiration pour Dieu, un cœur constamment positif envers Dieu, un cœur toujours en train de lever, en train de magnifier, en train de glorifier Dieu. Dans les actions de grâce, c'est-à-dire dans les remerciements, mais aussi dans les appréciations, l'admiration, la louange, dans les éloges de Dieu. Bien-aimés, ceci est très important. Ceci est très important. L'Esprit de Dieu et notre esprit ont besoin de ces 4 éléments de notre part pour qu'ils soient actifs, pour rester opérationnels. Pour rester opérationnels. Et n'oubliez pas, 2 enjeux majeurs bénéficient de cette activité. Que notre esprit soit éveillé, ça facilite notre sensibilité spirituelle. Et ça facilite notre exercice dans la puissance. Le pouvoir que Dieu nous a donné obéit à la joie de notre cœur, à l'adoration, à l'admiration de Dieu, obéit à l'écoute de la parole de Dieu sous toutes ses formes, mais aussi à la prière constante. Je nous encourage donc ce matin. Je nous encourage ce matin à s'engager. Dis à toi-même, dis à ton cœur, dis à ton être, je t'impose la joie. David disait à son âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est possible de se parler à soi-même et de s'engager, d'engager son être à une attitude. David a choisi l'attitude d'adoration. Je conseille, bien-aimés, avec l'apôtre Paul, je nous encourage à choisir de vivre dans la joie. Je nous encourage à choisir de marcher dans la joie. Alléluia. 3e chose, bien-aimés, l'écoute de la parole de Dieu au travers de la méditation personnelle ou collective, au travers de la prédication à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est source de vie. Enfin, la prière. Et quand je parle de la prière, je parle de la prière personnelle, régulièrement. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière personnelle réchauffe notre esprit. La prière personnelle active notre esprit. Mais à côté de la prière personnelle, il y a aussi la prière collective. La prière que l'on fait ensemble. Et je voudrais faire une prière maintenant avec toi. Je voudrais faire une prière maintenant avec toi. Mais avant qu'on arrive à cette prière, dans quelques petites minutes seulement, je voudrais dire, tout ce que je viens de dire, ce sont des choses, vous l'aurez su, qui s'appliquent à ceux qui sont dans la famille de Dieu. L'apôtre Paul envoie cette lettre à Thessalonique, non pas à tout le monde, mais à l'église de Thessalonique, à ceux qui font partie de la famille de Dieu. Je voudrais vous inviter, vous tous qui me suivez de partout dans le monde, vous avez suivi cette vidéo, vous avez aimé ces choses, vous voulez vivre ces choses dans votre vie. Eh bien, vous vivrez ces choses seulement si vous acceptez d'ouvrir votre cœur à l'évangile, de donner votre vie à Jésus et de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ceci est la plus grande, la meilleure décision que vous puissiez prendre sur votre vie que de devenir enfant de Dieu. Vous êtes quelque part dans le monde en train de suivre cette vidéo sur Facebook, sur YouTube ou sur n'importe quel autre réseau social. Je vous prie maintenant de faire cette prière avec moi en décidant dans votre cœur de devenir enfant de Dieu. Dites avec moi, Seigneur Jésus,
je te bénis parce que tu m'as parlé maintenant. J'aime ta famille, j'aime ton royaume et je veux faire partie du royaume de Dieu. Entre dans ma vie, dirige ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Sauve-moi de tous mes péchés. Je les abandonne au pied de ta croix. Désormais, je veux vivre avec toi. Désormais, je veux te suivre. Désormais, je veux marcher avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, je veux prier pour vous. Seigneur, je prie pour toutes ces âmes, pour toutes ces personnes qui donnent leur vie, qui te donnent leur vie maintenant. Seigneur, garde-les, couvre-les sous ton sang. Donne-leur de vivre dans la sainteté que toi tu donnes et qui se sanctifient par la puissance du Saint-Esprit. Accepte qu'ils ne fassent jamais demi-tour sur le chemin de la vie qu'ils ont pris, qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères et qu'ils vivent le bonheur d'être enfants de Dieu, que le diable ne les touche pas, ni de près ni de loin, et que tout ce qui est d'eux soit couvert par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue pour vous qui êtes entrés maintenant dans la famille de Dieu. Je voudrais prier en même temps pour tous ceux qui sont déjà dans la famille de Dieu et qui disent « Nous avons du mal à appliquer ces 4 choses. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour nous aider. » La Bible dit « Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Même quand nous ne savons pas prier, il prie. » Il nous aide à faire cette bonne prière. Je veux prier avec toi, que tu adoptes la joie. Je veux prier avec toi, que Dieu te donne la force de vivre dans la joie, d'appliquer ces 4 choses. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant. Père, je prie que tu donnes à son cœur la force de choisir la joie en toutes circonstances, mais que tu donnes aussi à son cœur la capacité de regarder du bon côté et d'être d'un esprit qui admire, un esprit qui apprécie ta bonté jour après jour, au nom de Jésus. Père, que ta vie coule en lui et que son esprit soit activé dans une vie de prière. Donne-lui la foi pour la parole prophétique, afin que son esprit soit désormais actif. Père, je prie que tous les esprits qui s'éteignaient, que tous les esprits qui se ramollissaient, qui s'affaiblissaient, maintenant au travers de cette parole, que les esprits soient raffermis, que les esprits soient réveillés au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes l'église Sion, ma montagne sainte. Nous vous invitons, si vous êtes à Kinshasa, de partout où vous êtes, à arriver à Lausanne. Lausanne, la référence c'est le marché Sola. Prenez votre bus de partout, arrivez à Binza Ozone. Nous sommes à Binza Ozone sur l'avenue Ngabeno, numéro 66. La référence c'est le marché Sola à Lausanne et le centre supérieur militaire, le marché Sola et puis l'avenue Ngabeno, numéro 66. Nous nous réunissons chaque jour pour les cultes. Mardi à 17h30 pour un culte d'enseignement et de puissance. Vendredi pour un culte de prière et de puissance. Et 17h30 à 19h30, autant pour mardi que pour vendredi. Et tous les dimanches de 7h30 à 9h45. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.